Tu veux avoir VS Code Studio sur Android pour pouvoir créer tes applications directement sur ton téléphone. Alors bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Yohan Hack. Tout d'abord, tu vas te rendre sur le GitHub, tu vas copier le lien, aller dans le navigateur, copier ces commandes. Une fois les commandes copiées, tu te rediriges dans Terminus et tu vas tout simplement coller les commandes que je t'ai données. Donc tu vas coller les commandes ici et tu vas appuyer sur Entrée. Donc tu vas patienter qu'il télécharge. Une fois que tu auras fini de télécharger, tu vas faire ls dans un premier temps, puis cd pour copier le dossier modèle distro. Donc cd module distro. Donc tu vas copier, tu vas coller. Une fois que tu as collé ça, tu appuies sur la touche entrée, tu fais ls. Après ça, maintenant tu fais cp install.sh. Tu fais espace, tu mets le petit tiret, un petit tiret du clavier plus la barre et puis tu appuies sur la touche entrée. Ensuite tu vas tout simplement faire cd pour ressortir de ce répertoire. Ensuite tu vas lancer le programme en faisant /install.sh et quand tu vas le lancer, il va te demander d'autoriser les permissions. Donc pour autoriser les permissions, il faudra tout simplement mettre la commande que j'ai mis précédemment, chmod plus x install.sh, appuyer entrée et puis ensuite relancer. Donc quand tu vas relancer, tu vas appuyer sur la touche entrée et tu vas commencer à télécharger. Donc tu vas patienter tout simplement que ça télécharge. Profite de ce temps de chargement pour t'abonner, ça prend 2 secondes et c'est très important. Donc là, ça sera en train de télécharger tous les fichiers. Une fois tous les fichiers téléchargés, tu vas tomber ici. Ici, il s'agira de choisir le clavier. Donc, tu vas appuyer Entrée pour voir les pays et sélectionner le nom. Là, il faudra entrer le mot de passe de Ubuntu. Donc, c'est un mot de passe que tu peux définir comme ça, mais il ne faut pas l'oublier. Après avoir défini le mot de passe de Ubuntu, il va continuer à charger. Et là, tu vas tomber sur le mot de passe de VNT Server. Le mot de passe que tu vas entrer ici, il ne faut pas l'oublier parce que c'est ça qui va te permettre d'ouvrir l'interface graphique. Donc, tu vas mettre le mot de passe. Après avoir mis le mot de passe, il va commencer à réinstaller. Et là, tu vas tomber sur la page de succès. Ça veut dire qu'on a fini l'installation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement lancer avec Ubuntu. Donc, Ubuntu pour lancer le système Ubuntu. Après, tu vas tomber directement dans le répertoire et tu fais VNC Star pour lancer. Et donc là, tu vas aller sur Google et tu vas télécharger VNC Viewer. Donc, c'est une appli qui ressemble à ça. Tu l'installes, tu ouvres l'appli. Une fois que tu as ouvert l'appli, tu vas appuyer sur le plus en vert. Et là, tu vas entrer dans l'adresse ici, localhost 1. Pourquoi localhost 1? Parce que dans Terminus, c'est localhost 1, il a pris. Et là, maintenant, tu vas mettre le nom de ton logiciel, ça dépend de toi. Et ensuite, tu vas entrer le mot de passe que tu avais configuré là-bas. Quand tu vas entrer le mot de passe, tu vas tomber ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans le navigateur Firefox. C'est-à-dire, tu auras le terminal Firefox. Bon, on va commencer par le terminal. Tu vas faire apt update pour mettre la mise à jour de Ubuntu. Donc, Ubuntu sera distant de Terminus. Ce ne sera pas la même configuration. Après, il faudra faire apt upgrade pour appliquer la mise à jour normalement. Maintenant, là, il faudra faire sudo apt install default jdk. Donc, c'est l'environnement de travail pour compiler les applications Android. Donc, si tu n'as pas installé ça, bah, ça ne va pas marcher. Donc là, ça fait 400 mots, donc tu vas télécharger. On va patienter que ça télécharge. Après le téléchargement, on va dans Firefox et on va taper Android Code Studio. Tu vas tomber sur ce site. Quand tu vas tomber sur le site, il y a le bouton Download. Tu vas cliquer sur le bouton Download et il va commencer à installer. Donc là, tu es dans un environnement virtuel qui te donne accès à un PC virtuel qui est configuré sur Terminus avec l'environnement Ubuntu. Donc Ubuntu, c'est le même système que les PC. On peut dire que tu as le même système qu'un PC, sauf que tu n'as pas l'accès root. Donc là, tu vas mettre Agree et puis télécharger maintenant VS Code Studio. Donc tu vas patienter qu'il télécharge. Donc dans la barre de menu, tu pourras voir l'état de progression du téléchargement. Maintenant, pendant qu'il télécharge, nous, on va directement aller dans notre répertoire ici et puis on va taper ça. C'est-à-dire on va faire ls d'abord et on va faire cd download pour voir ce qui a été téléchargé. Donc dans le cd download, on va faire
ls et vous verrez un fichier. Donc ce qu'il faudra faire, c'est mv Android Studio 2022.2.1.19-linux.tar.gt. C'est que si vous copiez et vous collez, ça sera plus simple. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste déplacer le répertoire de VS Code Studio. Ensuite, il faudra faire cd/opt. Appuyer entrée, puis après faire ls. Après ça encore, il faudra faire tar-x Android Studio, la même chose qu'on a fait. Donc là on a déplacé et là maintenant on vient compiler. Donc logiquement vous copiez ce que vous avez déjà mis plus haut et vous le mettez ici. Donc là on va laisser, il va décompiler Android Studio directement sur notre environnement Ubuntu. Donc là on va juste patienter. Et là maintenant qu'il aura fini, on va faire cd Android Studio bin. Donc on va déplacer, on va accéder au bin de Android Studio. Après ça maintenant on va faire echo bash /opt /Android Studio /bin /studio.sh. Et comme c'est que si vous copiez la même chose, écrivez la même chose que je suis en train d'écrire actuellement. Donc je vais laisser les commandes juste en bas. Là on est presque à la fin de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça prend 2 secondes. Ensuite on va donner les permissions. Donc on va faire chmod +x /bin Android Studio -. Et là maintenant on va faire Android Studio tout simplement pour le lancer. Donc on va faire Android Studio pour le lancer. Et là il va ouvrir Android Studio. Donc il aura ouvert Android Studio. Vous devrez juste configurer comme si vous êtes sur un PC. Voilà, installer, et après installation vous pouvez choisir de créer une nouvelle application et autres. Et si cette vidéo atteint les 2000 likes, je vous montrerai comment créer une application Android, la compiler et l'exporter directement depuis votre téléphone. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Ici tu peux personnaliser Android Studio comme tu le souhaites. Mais n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner. Donc là on va juste finir la configuration et là vous pouvez voir qu'on a l'interface qui est là et on peut lancer un projet. Donc là on a un projet qui est lancé directement, un projet d'application Android qui est directement lancé depuis notre téléphone. Donc là ceux qui utilisent les PC savent que c'est la même interface, mais je ferai un autre tutoriel pour vous montrer comment créer vraiment votre propre application avec votre téléphone. Merci à la communauté parce qu'on est proche des 1000 abonnés et c'est vraiment un plaisir pour moi parce que ça fait 3 mois qu'on est dans cette aventure pour devenir des hackers professionnels directement avec notre téléphone et nous sommes ravis. Tu es content, Eli? Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't